nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir les 6 derniers mouvements des 12 mouvements du Daoying Sherpa. Donc on va voir ces 6 derniers où je vais les énumérer, où je vais aussi expliquer pour que vous puissiez avoir un moyen mémotechnique pour vous rappeler un petit peu des gestes. Donc le mouvement, le 7e mouvement, c'est immerger la fleur de lotus hors de l'eau. Donc on démarre les mains à Tantienne et puis nous allons faire un pas de côté. Les mains vont circuler dos à dos devant la ligne médiane et au niveau du cœur, il va y avoir une explosion de nos mains qui montent vers le ciel, qui viennent s'ouvrir comme une belle fleur. Les paumes des mains se tournent vers la terre, nous pivotons vers la gauche avec le poids du corps qui se trouve sur la jambe gauche. Notre jambe droite va passer derrière, nous allons aller chercher nos grosses racines, nous fléchir et nouer nos racines. Et puis notre corps devient face, nous allons mettre les talons de nos mains face à face pour remonter en poussant cette fleur de lotus hors de l'eau. Nous allons nous équilibrer sur nos 2 pieds pour ouvrir cette fleur de lotus et revenir à la position de départ. Nous allons faire un pas à droite de côté. Les mains dos à dos circulent le long de la ligne médiane en montant. Les doigts se resserrent, explosion au niveau du cœur, nos mains montent. Elles vont ensuite se tourner vers la terre. Le corps pivote à droite. Nous allons passer pied gauche derrière le pied droit et nouer nos grosses racines également vers la droite. Nous reprenons nos mains face à face qui vont monter cette belle fleur de lotus hors de l'eau. Équilibre sur nos 2 pieds. Nous ouvrons cette fleur et nous ramenons nos mains le long du corps. Le 8e mouvement, c'est le coq d'or, D''OR, le coq en or. Nos mains vont faire des petites têtes de coq avec pouce index qui viennent faire en somme notre bec. Nos pieds sont relativement serrés. Nous allons décoller les talons en regardant à gauche et en mettant nos bras comme des têtes de coq. Nous revenons en ouvrant nos mains, puis les mains vont faire ces têtes de coq devant nous et nous allons lever le pied gauche vers l'arrière. Et nous redescendons les mains ouvertes devant nous pour revenir position de départ. Nous allons prendre nos têtes de coq de nouveau sur le côté, la tête regarde à droite. Nous allons monter sur les pointes de pied, puis rebaisser en ouvrant nos mains. Nos têtes de coq vont se placer devant nous et nous allons lever la jambe droite à l'arrière. Et ouverture des mains qui reviennent, position de départ, le long du corps. Le mouvement qui va suivre, c'est l'oie sauvage qui descend dans le désert. Donc nous allons prendre nos ailes d'oie sauvage sur le côté de notre corps et nous allons passer le pied droit derrière le pied gauche. La tête regarde à gauche et nous allons battre des ailes vers le bas une fois, remonter, 2 fois, remonter et libérez votre pied droit pour revenir, position de départ, vos ailes abaissées. Nous reprenons nos ailes sur le côté, le pied gauche passe derrière le pied droit, la tête à droite. Et là, nous allons battre des ailes vers le bas une fois, puis battre des ailes vers le bas 2 fois, et revenir au centre
revenir les bras le long du corps. Nous allons maintenant chasser les nuages pour voir apparaître la grue. Nos mains vont circuler dos des mains contre le bord du corps en remontant le long de nos flancs pour venir en flexion, se pousser vers devant, ouvrir nos bras et ensuite prendre nos ailes, monter les ailes très haut dans le ciel, paume des mains vers le ciel. Nous sommes sur la pointe des pieds et nous redescendons avec nos ailes qui s'abaissent. Et de nouveau, mains dos à dos, montent le long des flancs. À hauteur de la poitrine, se pousse en avant pour chasser les nuages. Et la grue apparaît dans le ciel, où nous montons nos ailes au-dessus de la tête. Les mains soutiennent le ciel. Nous sommes sur la pointe des pieds et nous redescendons les ailes. Après ce mouvement, nous avons le phénix qui vole avec grâce. Préparation des mains qui s'ouvrent sur le côté gauche. Nous avançons le pied gauche. Les paumes des mains sont vers le ciel. Transfert du poids du corps sur la jambe gauche et on va pousser nos mains à l'arrière qui viennent se fermer au niveau des poings. On revient sur le pied droit à l'arrière, nos bras se croisent devant, nous revenons face et nous écartons avec nos mains le devant de notre corps et nous revenons le long du corps. Préparation à droite où les mains s'ouvrent vers la droite. Nous allons ouvrir, il y a ces spirale des bras que nous faisons pour amener les mains devant. Paume des mains vers le ciel. Et là, nous prenons appui sur le pied droit en repoussant nos mains à l'arrière où les poings se ferment. Nous sommes vraiment redressés sur le pied droit. Et nous revenons prendre appui sur le pied gauche en croisant les bras. Le corps revient face. Nous écartons nos bras qui reviennent le long du corps et les pieds également pour revenir, position de départ. Nous enchaînons avec ramener l'énergie à la source. Spirale des bras, tête à gauche. On revient essuyer nos mains à Tantian. Spirale des bras, tête à droite. Revenons essuyer nos mains à Tantian. Spirale des bras, tête à gauche, revenez, essuyez les mains à Tantian. Spirale, tête à droite et venez poser vos mains à Tantian. Nous terminons l'exercice en faisant tourner notre langue dans la bouche. C'est le dragon qui remue la mer, dont nous faisons tourner à la fois dans un sens et à la fois dans l'autre sens. Par exemple, 7 tours de langue. Et on change de sens au niveau de la langue. Et nous avalons ce liquide si précieux qui est la salive, que l'on appelle le liquide d'or et de jade, qui est un liquide précieux en énergétique chinoise. Donc on vient avaler cette salive énergie qui est riche en énergie et on vient la laisser couler jusqu'à Tantian consciemment. Et nous sommes arrivés à la fin des 6 derniers mouvements du Daoying Sherpa. Bonne pratique!